Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de notre discussion avec Peggy. Après, d'un point de vue plus entrepreneuriat, est-ce que tu te fixes des objectifs en termes de, je ne sais, d'abonnés, de vues, de n'importe quoi par rapport à toutes tes activités, ou est-ce que tu fais vraiment ça spontanément? Alors, je fais ça spontanément. Mhm. Maintenant, je me fixe des objectifs, mais c'est pas en termes entrepreneurial. Ouais, Moi, je pose des intentions. ok, Et il m'est arrivé de poser des intentions. Donc, je pose des intentions, par exemple, financières. d'accord. Des intentions abonnées ou tout, non. Parce que je trouve que c'est juste. Enfin, je me dis, ben, ce qui se passe, c'est juste. Et puis, pour moi, ça me permet aussi de m'ajuster. Quand je vois que tout d'un coup, ben, j'ai plein d'abonnés qui arrivent d'un coup, je me dis, ah ben, en fait, c'est peut-être cette direction qui semble être juste et puis vibrer et il faut que je continue comme ça. Mhm. Si ça marche pas, ça me permet aussi d'ajuster et de me Ouais. dire: il y a un truc qui joue pas, dans ce que j'ai proposé». Si c'est un nouveau produit, par exemple, Mhm. heu, donc je trouve intéressant et puis, ouais, en termes financiers, moi, je me fixe c'est pas des objectifs, mais en fait, le fait de me fixer, de me dire: «J'ai envie de gagner tant», ça me permet de déconstruire, aussi ce que je propose, Yeah. de me dire: «OK, si je veux tant, ça veut dire que je dois vendre combien de formations? Je dois faire combien de coaching? Et quelle marge j'ai? Par exemple, les retraites, ça m'apporte combien?» Et moi, par exemple, ça m'a permis de me rendre compte, en déconstruisant comme ça, que les retraites, ça ne me rapportait pas vraiment d'argent. D'accord. Donc dans le concret, par contre, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, j'adore ça. Mhm. Donc, je me mets plus la pression là-dessus. Ce qui fait que ça m'a pas mis la pression quand ça a été annulé. J'ai trouvé dommage et triste parce que c'est un beau moment que j'ai envie de partager, Ouais. mais je me suis pas dit: «Mon Dieu, comment je vais faire pour vivre?» et hem et en fait, ça permet vraiment d'être plus clair aussi de où je mets un petit peu des forces, niveau, communication et cetera, où j'en mets moins et ouais, où je mets mon énergie. Ok. Et du coup, là, tu parlais de Alex Viseo qui donc t'a coaché. Ouais. Est-ce que c'est lui ou une autre personne qui t'a orienté sur le fait que c'était quand même important d'avoir des objectifs ou toi des intentions? Ou est-ce que c'est de toi-même, ça a été vachement spontané et tu t'es dit: «Il faut que j'arrive à me fixer des choses»? Non, alors ça, c'est venu spontanément parce que OK. comme je t'ai dit, après moi les intentions, là, je te c'est ça rejoint des objectifs, mais en fait, je le fais pour tout Ouais, ouais, ouais. dans ma vie. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà bien inscrit en moi depuis longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai découvert un petit peu ce chemin loi d'attraction, la puissance de l'intention et cetera. Donc ça, je travaille moi avec ça. Mmh. Maintenant, je trouve intéressant d'appliquer certaines notions plus concrètes là-dedans. Ouais. Tu vois? Comme justement de déconstruire, ça c'est plus concret, ça vient pas des intentions, mais ça m'a permis le fait de poser une intention, ça m'a permis ça. Après moi, pour moi, poser une intention, c'est plus j'aimerais avoir tant de revenus parce que ça me permet ça Mmh. OK. et pour moi, l'important, c'est de redistribuer. Donc alors oui, c'est de vivre et pour moi, j'ai envie de pouvoir vivre bien, confortablement, d'avoir tous mes besoins qui sont remplis. De pouvoir me permettre de voyager, de faire des choses qui me font plaisir, de faire plaisir à mes proches Yes. et après de redistribuer tout le reste. Donc ça, donc voilà, c'est pour ça que moi je demande de l'abondance parce que, pour moi, plus on a, plus on peut repartager, plus on peut créer, plus on peut, mettre en place des projets et proposer aux autres et sans être la corde au cou en se disant: «Je dois gagner de l'argent», en fait. OK. Et ça, je trouve aussi important de pas, proposer les choses parce qu'on veut gagner de l'argent, mais de proposer des choses parce que ça vient d'un mouvement de création et puis de donner aux autres. Ouais, complètement. Ouais. Et justement, là, le fait que tu aies fait appel à Alex, c'était, Mmh mh. face à une difficulté ou tu t'es dit que ce serait intéressant d'avoir un coach pour t'aider à progresser, dans ton business? Alors, il y a eu des 2. Ça faisait longtemps que je me disais que j'avais envie d'un coach, parce que je suis coach, donc je vois l'importance Ouais. et c'est comme, dans mon métier d'avant, pour moi, c'est comme les psys. Hem, il y a des gens qui disent: «J'en ai pas besoin», on en a toujours besoin. Donc pour moi, on a toujours besoin d'un coach, on a toujours besoin d'un psy.
même si ça va bien, parce que ça nous aide à grandir et puis à avoir d'autres idées et puis à voir les choses autrement, Complètement. avoir un angle de vue autrement sur ce qu'on propose. Autrement, ben, on est un peu figé dans notre réalité à nous, mais on voit peut-être pas certaines autres choses qui sont chouettes à proposer ou à explorer. Et et Alex, en fait, moi, il m'accompagne, parce qu'il m'accompagne toujours, D'accord. plus dans qu'est-ce que je transmets? Pour que je sois cohérente parce que je pars dans tous les sens. J'ai plein de produits, j'ai plein de voilà, je propose plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de parler de plein de choses, mais lui, il me recentre dans ce: «Tu es qui? Tu proposes quoi?» Yes. et ça, c'est important pour moi et si je l'ai choisi lui, alors bon, déjà, je l'ai rencontré, physiquement, Mmh. donc c'est venu de là. C'est au moment où il a lancé ses coachings et je l'ai rencontré à Bali et en discutant, en fait, en 10 minutes, il m'a juste dit: «Ah, tu fais quoi dans la vie?» et j'ai commencé à lui expliquer. Puis tout de suite, il était un peu: «Non mais là, c'est pas clair, tu peux m'expliquer mieux? Tu peux?» non et là, je me suis en fait, il me faut Alex Viseo là, dans mon business et vraiment dans le sens où je me suis dit: «Ben ouais, je suis complètement désorganisée, je suis pas claire» et puis il a capté ça en 10 minutes et puis je dis: «C'était autour d'une noix de coco», c'était pas du tout en mode coaching, mais il avait déjà ça et je me suis dit: «Si en 10 minutes, il est arrivé à ça, si, je fais un vrai coaching avec lui, je sais que ça va m'apporter». Et moi, j'ai une tendance un peu justement, un peu éparpillée, un peu à procrastiner, à et aussi très lente, je suis revenue dans le féminin, donc je suis très dans le féminin, donc je prends le temps et Alex, c'est quelqu'un qui est l'opposé de moi et j'avais besoin de ça aussi, d'aller vers quelqu'un qui me ressemble pas Mmh. pour déclencher d'autres choses. OK. Et il me secoue, c'est pas confortable, hein, d'être coaché par Alex Viseo, toujours. C'est très chouette, mais il dit vraiment les choses clairement et moi je trouve ça trop bien en fait parce qu'on reste pas un petit peu dans notre zone de confort. Ouais, complètement. De toute façon, moi, je suis Ouais. persuadée de l'utilité d'un coach. Mmh mh. Moi, je l'ai fait même au niveau personnel et c'est vrai que c'est vrai que ça te chamboule. Enfin, après j'ai testé qu'avec une seule personne, mais ça te chamboule dans tes idées, ça te sort un peu de ta zone de confort, mais au final, c'est ce que tu pensais enfin, c'est ce que tu veux à l'intérieur de toi, donc Ouais, puis c'est ce que tu veux parce que pour moi, ça sert à quoi de payer quelqu'un qui va te dire: «Oui, bravo»? ouais, c'est vrai, Pour complètement, ça, je sais pas, hein, tu as ta maman, tu as tes copines, tu as ton mec, qui vont te dire: «Waouh, tu es génial quoi, c'est génial ce que tu fais, continue». complètement. Mais moi, je vais pas payer des centaines d'euros quelqu'un pour qu'il me dise que c'est chouette ce que je fais. Mmh, Ouais. complètement d'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager, une de tes difficultés que tu as pu rencontrer, en termes vraiment business, que tu as rencontré, ouais, depuis que tu as créé, te ton entreprise? Je dirais, pour moi, la principale difficulté avec ça, c'est la sécurité, en fait, c'est la sécurité financière Yes. et je trouve que c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé longtemps je suis suisse, donc j'avais un très bon salaire. Ouais. Hem, donc j'ai travaillé longtemps avec cette sécurité du salaire qui tombe chaque mois, de savoir que, voilà, ben, qu'on a des aides, que j'ai droit au chômage. Je sais pas pour la France, moi je sais qu'en tant qu'indépendant, entrepreneur, on n'a pas le droit au chômage si tout s'écroule. Donc Mmh mh. c'est et on a droit aux aides sociales que si on n'a absolument plus rien. Donc en fait, ça veut dire que si on a mis des économies de côté, ben, on vit sur nos économies et voilà, donc moi il y a déjà eu un petit sentiment d'injustice de me dire: «J'ai cotisé pendant 20 ans, et jamais j'aurai droit à tout ça». Ouais. Même si tout d'un coup je suis en difficulté parce que, voilà, je sais pas pour toi, pour d'autres, mais je trouve que c'est tellement incertain. On sort une formation, on gagne bien sa vie pendant un mois parce qu'il y a un coup de feu là et tout le monde est dessus. Mais Ouais. après, moi j'ai des mois où je gagne 300 € Mmh. et voilà, ça m'est arrivé et où je me dis: «Bon, bah, heureusement j'ai de la marge parce que, voilà». Donc pour moi, ce qui était compliqué, c'est cet apprentissage de me dire: «Ben, en fait, faut pas que je compte par mois, faut que je vois plus global et c'est qu'est-ce que je gagne, sur l'année, en fait». Et donc du coup, de gérer, mieux Ouais, ton budget, au oui fur et à mesure. et j'essaie vraiment d'être dans cet état d'esprit positif par rapport à ça et je le pense, hein, que tout est juste et qu'on a les revenus, justes au bon moment et que tout est OK. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un petit coup de stress parce que j'ai commencé cette aventure-là, d'entrepreneuriat un peu, financièrement avec de la facilité. C'était en vivant en Asie où tout est moins cher. Ouais.
Donc c'était OK. Je me disais: «Ben voilà, le coût de la vie est tellement moins cher que, d'avoir un revenu qui est moindre, c'est OK». Là, avec toute la situation qui s'est passée, je suis revenue en Suisse et voilà, la Suisse, c'est pas la même chose en termes de coût de la vie. Donc c'est vrai que j'ai quand même à certains moments des petites montées de stress qui viennent en me disant: «Ben voilà, mais on verra». Mais je me dis: Je ne me comme on disait au début, j'ai pas envie d'être, dirigée par ça. Mmh. Donc je continue ce que j'ai prévu et puis on verra. Mais c'est vrai que je me dis pour l'instant tout roule donc c'est OK. Mais je pense que Yes. c'est ça la plus grande difficulté, c'est de lâcher ce coussin de sécurité. Ouais. Bah, surtout qu'on est quand même vachement éduqués à il faut gagner beaucoup d'argent, il faut Mmh mh. enfin, on a aussi, pas mal de croyances limitantes et tout ça Ouais. à stopper aussi à ce niveau-là. Mmh mh. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? Ça peut vraiment être sous tous les formats différents, le fait de voir, une personne, un podcast, un livre, écouter une vidéo, une formation, enfin peu importe, Ouais. qui t'ont aidé dans ton business ou que tu recommandes? Ouais, on en a parlé, Alex Viseo à 100. Mmh mh. Hem, donc lui, il fait du branding, donc c'est vraiment, il travaille sur l'image. Donc c'est pas que l'image photo, hein, c'est vraiment, tout, qu'est-ce qu'on propose? Et Mmh. moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et ça m'aide encore. En termes de formation, Mindvalley, je crois qu'ils vont sortir en français. Mais pour moi, c'est une plateforme en ligne de formation, développement personnel qui est incroyable et où il y a des outils qui peuvent vraiment s'appliquer à l'entreprise, à l'entrepreneuriat Mmh mh. et qui amènent cette confiance. Hem, Là, j'essaye plus, tu vois, tu me sors de ma zone de confort où d'habitude quand on me propose ça, c'est toujours dans le féminin et tout donc là, c'est chouette d'aller vers d'autres, ressources. Hem, j'ai, j'ai lu, je les ai pas là sous les yeux, mais en fait, j'ai lu pas mal de livres sur l'abondance. Des livres qui ont des titres qui sont un peu, qui peuvent rebuter, je trouve, un peu, «Devenez millionnaire», Ouais. voilà, il y a, ouais, des trucs un peu comme ça, mais qui sont géniaux parce que finalement, dans ces livres-là, c'est le fond, c'est pas l'argent. C'est pour ça que je trouve que les titres sont un peu dommages Mmh mh. parce que c'est vraiment de changer son système de croyance pour justement, avoir confiance, en fait Yes. et se dire que tout est possible et déclencher des choses, donc et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore parce que moi, en plus, quand je lis ces livres, je lis ça avec la santé, avec plein d'autres choses. Ouais. Je pense là maintenant parce que je te disais d'habitude j'ai plus, l'habitude de répondre en termes de cycle, mais là pour les femmes qui nous écoutent, pour les hommes c'est intéressant aussi si, de toute manière c'est intéressant, mais les hommes si vous êtes en couple, si, vous avez des femmes autour de vous, ce qui est en général le cas, si vous avez des employées féminines, c'est important de le savoir, de s'intéresser au cycle féminin Mmh. donc moi je propose certains outils. Il y a un livre qui est merveilleux qui s'appelle Lune rouge de Miranda Gray qui permet en fait de s'apercevoir qu'en tant que femme, on est cyclique. Mais ça veut dire que oui, il y a des choses qui se passent dans le corps, mais ça se passe aussi au niveau de l'énergie, des émotions. Mmh mh. Et ce qui se passe, c'est qu'à différents moments de notre cycle, donc on peut dire du mois, parce qu'un cycle il dure à peu près un mois, on va avoir une énergie complètement différente. Ça veut dire que, quand on est en phase, avant l'ovulation, ovulation, on va être dans une phase: «Je vais tout casser, j'ai confiance en moi, ce que je propose c'est génial, j'ai envie de créer ça, c'est une super idée et qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Ouais. Et puis, quand on va basculer après l'ovulation et au moment des règles, là, on va entrer dans quelque chose de plus introspectif. Donc on va être beaucoup plus à même d'aller plus au fond dans nos projets, de se dire, d'aller chercher la petite bête, de vraiment aller en profondeur, explorer des choses et cetera, de modifier, par exemple, nos projets. Mais on va aussi être dans quelque chose où on va avoir moins confiance en nous. On va se dire: «Mais ça sert à quoi tout ce que je fais?» Et puis en fait, je sais pas, ça va pas intéresser les gens, et puis je suis nulle et puis j'ai rien à dire et puis voilà et ça, le fait que ça fluctue, c'est lié au cycle et souvent on le sait pas et je trouve qu'en tant que femme, c'est important de le savoir parce que et en tant qu'entrepreneur, c'est important de le savoir parce qu'on peut mettre certaines forces à certains moments de notre cycle aussi et Yes. ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut déceler les moments où, moi je sais que quand je commence à me dire: «Oh mais non, non et puis bon, puis ça, puis pourquoi j'ai proposé ça?» je me dis: «Attends, tu en es où dans ton cycle?» et je sais.
que c'est vraiment lié à ça, donc ça me fait sourire. Donc ça permet déjà de se réconforter, de prendre du recul, de se dire: «Bon, bah, en fait, c'est OK, c'est un moment comme ça, je plaque pas tout, en fait Ouais. et j'attends un petit moment et ça va passer» et puis, à l'inverse, ben, d'optimiser aussi et de se dire: «Ben, j'utilise» et quand je disais c'est aussi intéressant pour des hommes, typiquement un homme qui est entrepreneur, qui a des employés, de se dire: «Ben, en fait, ben, voilà, j'aime pas le la je vais utiliser j'allais dire utiliser, c'est pas très joli comme terme, mais par exemple, ben, voilà, cette personne-là, à ce moment-là, elle va peut-être être plus à même de démarcher des clients, rien que par la manière d'écrire un mail, en fait. Ouais. Elle va être plus enjouée, elle va y aller, elle va être là: «Allez, machin, crois-y» et cetera et puis, ben, l'autre, elle va aller me corriger, toutes les fautes d'orthographe de ma future formation. Elle va aller, comparer les programmes, les plateformes de formation en ligne, laquelle est la plus juste et cetera et d'utiliser ces énergies, en fait. Yes. Est-ce que tu aurais des entrepreneurs, du bien-être que tu aimerais entendre sur, le podcast qui viennent nous partager, leur parcours, des conseils, ce genre de choses? Bah, attends, alors je crois qu'il y en a que tu as déjà partagé, hein. Lisa Salis, je crois qu'elle a Ouais. déjà oui, parce que j'ai regardé un petit peu. Ouais, tu as déjà eu Lisa, Chris, bah, les copains de Bali, quoi. Apparemment, ils sont tous, Mmh. ils sont tous passés chez toi, donc c'est Ouais. rigolo. Là, qui me vient, il y a Émilie Blanc, OK. qui est photographe, et qui a une approche particulière de la photographie. Dans le sens où elle D'accord. photographie les femmes essentiellement, avec un côté, elle adore justement, les projets entrepreneurs et cetera, mais de révéler vraiment qui est la personne. De pas être dans du D'accord. faux, dans du, elle est vraiment dans le: «Tu es qui?» et je vais faire ressortir ça, de mes Ouais. photos et c'est quelqu'un qui a développé son activité là en moins d'une année D'accord. et de manière assez incroyable donc ouais, je la recommande. Maëlys Lepeutrec aussi, OK. qui là va lancer des chouettes formations en ligne, hem et qui elle a une approche, de l'entrepreneuriat que je trouve belle parce que, elle prend le temps. Elle prend le temps d'intégrer les formations, elle prend le temps d'intégrer, vraiment et c'est pas: «Bon ben, il faut que je sorte un truc, il faut que» et cetera et ça j'aime beaucoup. Je Ouais. trouve que ça peut beaucoup apporter, aussi comme partage. Je pense à mes copines, en fait, un petit peu aussi. Aurore Lumière, qui est extraordinaire, qui est une de mes amies qui ouais, OK. qui C'est est intéressant parce qu'en plus je ouais, connais aucune de ces personnes. OK, chouette. Bah, Aurore, elle se laisse vraiment guider par l'intuition pour tout, donc c'est très beau. Elle, c'est entrepreneuriat, mais alors intuitif total. Ouais OK. et pourtant elle a travaillé donc elle pourra en parler, elle a travaillé dans le marketing, mais mais voilà. Tu sais, c'est horrible quand tu poses ce genre de questions parce que je me dis: «Mais j'oublie des personnes extraordinaires et mince» et voilà, mais là, je pense à Aurore, je pense à Anne-Claire Méret aussi, qui fait du coaching. OK, bah, super. Ça te Je note, suffit? ouais, complètement. Parce que je pense que je peux t'en sortir 20 là, mais c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance dans mes voyages de rencontrer des personnes extraordinaires qui ouais, qui se lancent dans le vide quoi et je trouve ça beau. Complètement. Ouais. Et alors ma dernière question, Mmh. ça veut dire quoi pour soi développer son business? J'aime pas ça, en fait. Déjà, j'aime pas le mot business parce que je trouve que c'est, je sais pas, c'est moi, hein, c'est mes projections. Je trouve que business, ça fait très, basé, Faire de l'argent, ouais, faire de l'argent, des objectifs, des chiffres, vendre des trucs sans un peu sans âme derrière, alors que bien sûr qu'il peut y avoir une âme dans un business et puis il y en a dans plein de business et je pense que c'est juste le mot, qui me dérange donc la question c'était: «C'est pourquoi pour moi développer son business?» c'est ça? ouais. Et mais du coup, vraiment business en tant Oui, que activité ou oui, ouais. voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que moi ça me tilte, tu vois? Et c'est marrant. C'est un truc que j'ai à travailler, je pense. Bah, déjà, je le sais que j'ai ça à travailler et d'aller vers plus du pratique, quoi. Mais pour moi, développer son business, c'est développer je sais pas, pour moi, c'est se développer soi, en fait. Yes. Parce que pour moi, dans un business, il y a quelqu'un derrière, à la base. Ouais. Et cette personne, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'elle a envie de donner ou de vendre? Parce que donner et vendre, pour moi, c'est la même chose, dans le sens où on donne. Après, il y a un Ouais. prix qui est fixé, il y a un tarif, mais ça, c'est la valeur et c'est la valeur de ce qu'on propose.
et ce qui est juste. Mais pour moi, c'est vraiment, justement, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et alors je dirais pour moi, développer mon business, c'est d'abord me développer moi. Et c'est Mmh. faire des formations, c'est me faire coacher, heu, pour être au plus juste, dans ce que je propose, en fait. Complètement. Ouais. OK, super. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs pour qu'ils puissent te retrouver sur, différents supports? Ouais, oui, que j'ai dit, je suis pas très organisée, donc il y en a plein. Sur Instagram, @en douceur, avec un 0 à la place du O, et sur mon site, et blog www.endouceur.com, avec un tiret au milieu, et pour ceux qui cherchent en même temps qu'ils écoutent, et puis, je pense que tu mettras les en fait, les liens. Yes. J'ai une chaîne YouTube aussi qui est, petite chaîne, hein, je poste de temps en temps des trucs, un podcast que j'avais débuté mais que j'entretiens pas. Voilà, c'est souvent ça, c'est mon souci, c'est que j'ai des impulsions de création et puis après ça suit pas forcément la route parce qu'il y a trop. Mais Mmh. on peut me retrouver principalement sur le site et sur Instagram. OK, je mettrai tout ça dans les notes du Ouais. podcast. Eh bien, merci pour, cette discussion. Merci beaucoup. C'était très intéressant et très inspirant. Oui, mais pour moi aussi parce que je trouve génial, ça permet de remettre des choses aussi au clair et de faire un petit bilan, un pointage aussi pour moi d'où j'en suis, donc c'est trop chouette, et puis si ça peut aider des personnes à se lancer et puis à se dire: «Ah ouais, ça je peux utiliser» ou «Ça c'est une bonne idée» ou foncer quoi. Ouais. Cette discussion avec Peggy est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager le podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.